Bonjour et bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée en ce vendredi 17 octobre. Voici les titres de l'actualité du jour. France Travail lance l'initiative du stade vers l'emploi. Recruteurs et demandeurs d'emploi se rencontrent lors de matchs de rugby ou encore de badminton sans connaître les rôles de chacun. Objectif, permettre aux participants de dévoiler leur personnalité dans un cadre plus détendu avant des job dating. Le tourisme en Vendée génère près de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un secteur important qui, face aux enjeux environnementaux, se tourne vers le tourisme durable et l'écotourisme. Nous découvrirons les dispositifs mis en place par Vendée Expansion pour accompagner les professionnels dans cette transition. Nous terminerons ce journal par une rencontre avec Marie 19. Cette Vendéenne spécialiste du tissage représentera le département lors du Salon international du patrimoine culturel qui aura lieu à Paris, au Louvre, du 23 au 26 octobre. Mais avant cela, dernière ligne droite ce week-end pour le festival du film de La Roche-sur-Yon, lancé le 13 octobre. 5 prix seront remis dans différentes catégories comme la compétition internationale, la compétition Nouvelle Vague et le prix du public. Les jurés poursuivent donc leur marathon cinématographique jusqu'à la cérémonie de clôture prévue dimanche. Une journée type d'un membre de jury, c'est évidemment beaucoup de films, de projections à voir. Hier, par exemple, on a vu 3 films dans la journée, dont un film qui durait 3h30. Je suis membre d'une section du festival où les films peuvent être de toute durée, ce que je trouve très intéressant. Ils peuvent être courts, ils peuvent être longs, on les regarde et on les considère indépendamment de leur durée. C'est à la fois une attention évidemment au récit, à sa forme, à sa structure, une attention aux personnages ou aux personnes. Si on parle de quelque chose qui est plutôt documentaire, une attention évidemment à la mise en scène, une attention au son. Tout fait partie de ce qu'on considère pour estimer un film, le juger selon nos propres critères et des critères qui soient partageables. Mélanger recruteurs et chercheurs d'emploi lors d'un match de rugby ou d'une session de badminton sans que chacun ne connaisse le rôle de l'autre. C'est l'une des initiatives de France Travail dans le cadre de son programme du stade vers l'emploi. Ces ateliers visent à permettre aux participants de dévoiler leur personnalité dans un cadre plus détendu, facilitant ainsi les job dating qui suivent. Près de 130 demandeurs d'emploi ont pris part à ces événements à Luçon et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un reportage de Louise Ménori. Jouer au badminton ou au rugby pour trouver un emploi, c'est la méthode de recrutement sportive que propose France Travail. 2 temps dans cette matinée. Un premier temps donc sous format atelier sportif où effectivement l'idée c'est de repérer les savoir-être des candidats et effectivement personne ne sait qui est entreprise, qui est candidat. Et puis un deuxième temps sur cette matinée plus classique avec une partie de job dating où l'idée effectivement est d'échanger avec les candidats intéressés pour la structure qui a un poste à pourvoir. On est à plus de 80% de satisfaction sur les retours employeurs et demandeurs d'emploi, puisque on est déjà sur une prise de plaisir. Je réalise une activité sportive, je la réalise avec d'autres, ça me sort de mon quotidien et puis j'envisage mon recrutement ou ma recherche d'emploi complètement différemment. Entre échange de volants et de ballons, cet atelier permet une approche plus détendue et la découverte de nouvelles compétences. Ça casse les barrières, comme je parlais à quelqu'un, on a moins l'impression d'être un numéro sur un marché du travail compliqué. J'ai déjà remarqué des profils qui étaient intéressants, des gens qui s'ouvrent plus facilement que d'autres, qui sont plus dynamiques aussi. Le fait d'avoir cette activité physique, on se rend compte aussi du dynamisme des gens. On n'est pas un candidat. On est notre personne à part entière. Moi, là, aujourd'hui, j'étais Stéphanie. Ça m'a permis de me rendre compte de la cohésion d'équipe, l'état d'esprit des gens, voir s'ils étaient plutôt meneurs, suiveurs, si ils arrivaient à s'adapter dans un environnement dans lequel ils n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer. Une opportunité pour les recruteurs, mais aussi pour les clubs sportifs. Ça nous permet vraiment de travailler avec les clubs et de travailler en local pour que les clubs puissent faire des liens et créer des liens avec France Travail, puissent créer des liens ou relancer des liens avec des partenaires. Ça nous permet vraiment de faire connaître le club à toutes les personnes qui participent, que ce soit des personnes demandeurs d'emploi, entreprises. Pour ces 2 éditions, ils étaient près de 140 à tenter de décrocher un travail.
Hier, à Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire a ouvert une nouvelle session marquée par un hommage à Laurent Caillot, conseiller régional vendéen décédé le 15 septembre dernier. Les membres du Conseil ont ensuite débattu des orientations budgétaires pour 2026. Christelle Morancet, la présidente, a confirmé sa volonté de maintenir le plan d'économie prévu lors du budget 2025. L'opposition a exprimé ses préoccupations sur les conséquences pour le monde associatif et l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de près de 2,5 milliards d'euros et plus de 37 000 emplois, le tourisme joue un rôle clé dans l'économie de la Vendée. Face aux enjeux environnementaux, les professionnels du secteur s'adaptent de plus en plus au tourisme durable et à l'écotourisme. Des initiatives telles qu'une meilleure gestion de l'eau dans les campings, l'optimisation énergétique ou encore la création de potagers se multiplient. Vendée Expansion accompagne donc les acteurs du tourisme dans cette transition. Reportage de Louise Viadger. Un potager au cœur d'un camping. Cette exploitation maraîchère en agriculture biologique existe depuis le mois d'avril. Les légumes cultivés ici approvisionnent la cantine de l'école de Chauchet, mais pas que. Ça répond aussi évidemment à une demande des clients qui sont en vacances chez nous, également des personnes qui sont en séminaire à l'Oiselière par exemple, de pouvoir finalement manger ce qui est produit sur le domaine. Et nous, ça permet effectivement d'être meilleur sur le sourcing puisqu'on a moins besoin d'aller acheter des légumes ailleurs. Voilà, et il y a quand même une bonne partie qui est produite ici et donc ça a vraiment du sens. En matière de tourisme durable, les actions ne se limitent pas à la production. Vendée Expansion travaille aussi sur la gestion de l'eau. Cette année, 30 campings volontaires ont participé à cette expérimentation. Le projet, c'est vraiment de mettre en place un catalogue de solutions hydroéconomes, mais c'est des solutions très concrètes qui visent à la fois la clientèle pour la sensibiliser, mais des solutions techniques de réduction, de modification des arrivées d'eau. Il y a tout un processus en fait technique à mettre en place et c'est comme ça qu'on peut tendre vers les 20% d'économie d'eau. Hébergeurs et sites touristiques sont aussi accompagnés par la valise verte, un outil de pilotage pour les aider à déployer leur démarche environnementale. Un écotourisme, oui, mais à quel prix? Est-ce vraiment accessible au plus grand nombre? Un gîte écologe dans le bocage pour 6 personnes, pour 3 nuits, on peut être entre 400 et 500 € le séjour. Le séjour en parfaite déconnexion avec la nature. Et nous, ce qu'on souhaite à Vendée Tourisme, c'est de promouvoir tous ces séjours éco-voyages. L'année prochaine, un kit éco-geste sera mis à disposition des touristes pour les encourager au bon réflexe. Un enjeu de taille quand on sait que le département accueille en moyenne 36 millions de nuitées touristiques par an. Hier, en fin de journée, un rassemblement s'est tenu devant la préfecture de la Vendée, organisé par l'association des Amis de Samuel Paty. Ce rassemblement rendait hommage à Samuel Paty, professeur tragiquement tué en 2020 pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à sa classe, ainsi qu'à Dominique Bernard, enseignant assassiné lors d'une attaque terroriste en 2023. Un moment de recueillement pour défendre les valeurs de liberté d'expression et rendre hommage à ces deux hommes. Le salon du patrimoine culturel se déroulera à Paris du 23 au 26 octobre au Louvre avec une forte présence de la Vendée. Sur le stand des Pays de la Loire, Marie 19 exposera ses créations. Passionnée par le tissage, elle a conçu des étoffes pour l'ameublement de luxe destinées aux architectes et décorateurs. Installée en Vendée depuis 2021, elle a lancé sa propre marque et continue d'explorer sa créativité artistique. Cyril Guillet est allé à sa rencontre. Je me définirais comme designer textile spécialisé dans le tissage artisanal. J'utilise uniquement des matériaux de seconde main pour éviter le gaspillage. Et ce que j'aime en fait, c'est d'utiliser des matières que seule la main peut tisser. Donc j'aime beaucoup tisser notamment le cuivre pour avoir un tissage un peu architectural. J'utilise des techniques très classiques, mais j'aime bien me les réapproprier en utilisant des matières un peu plus inattendues. Je glane par exemple des déchets comme par exemple les rallonges électriques qui ne fonctionnent plus et je vais utiliser le cuivre à l'intérieur. Ça peut être aussi des végétaux. Et en fait, c'est mes collectes qui inspirent vraiment les collections. Et de ces collectes, je définis un thème qui va rassembler les matières premières que j'aurai glanées. Récompensée en 2023 par le trophée des Mains d'Or décerné à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art,
Marie-19 fait de nouveau parler d'elle et de son travail. En effet, elle vient d'être sélectionnée par la Chambre des métiers pour participer au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Unique représentante vendéenne, cette sollicitation vient aujourd'hui récompenser 10 années de travail. Pour avoir déjà été salariée dans le domaine du tissage, travailler dans le luxe, c'était une forme de reconnaissance et c'était une grande chance pour moi. Et là, c'est une étape au-dessus parce que c'est en mon nom en fait que j'expose et je trouve que c'est aussi une très belle reconnaissance et ça donne envie de continuer en fait, de se dire qu'on peut vivre de l'art et de sa passion. Cette année, avec comme thématique l'Art déco, le Salon international du patrimoine culturel se déroulera au Carrousel du Louvre à Paris du 23 au 26 octobre prochain. 20 000 visiteurs y sont attendus. On regarde maintenant votre météo du week-end. Premier week-end des vacances de la Toussaint. Demain, quelques nuages seront présents sur la Vendée, mais rien de méchant. À compter 8 degrés au plus bas dans la matinée et 21 degrés l'après-midi. À dimanche, le temps va se gâter avec le retour de la pluie qui n'épargnera à personne. Au niveau des températures, comptez 13 à 19 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le rendez-vous du week-end, le chrono des nations à vivre en direct sur TV Vendée à partir de 13h15 dimanche. Un très bon week-end à toutes et à tous et bonnes vacances.